Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour une fois, je vais vous faire cette petite vidéo en face cam parce que ce sera une vidéo très rapide. J'ai eu quelques demandes pour refaire le point sur mon jeu du Colobac. Et je me suis dit, pourquoi pas, étant donné que, on est début d'année, ça peut être bien du coup pour voilà, repartir sur les bonnes bases. Deux, il y a toujours des nouveaux abonnés et c'est vrai que vous ne regardez pas forcément les anciennes vidéos. Et surtout, trois, le jeu, je l'avais mis en nouveauté au milieu de notre challenge qui est terminé. Donc, c'est pas évident. Donc, je remercie à toutes mes abonnés qui ont fait la demande que je refasse une vidéo. Et vous voyez, je m'exécute aujourd'hui. Pour éviter déjà, d'être trop répétitive, on va aller sur les points essentiels. Je vais simplement, pour illustrer mes propos, utiliser les coloriages du Colobag là, de mois de janvier. J'en ai fait que 3, mais c'est pour que vous compreniez de toute façon l'idée. Rien n'est compliqué. C'est un jeu très simple. Si vous connaissez le jeu du petit bac à la base, en fait, j'ai exploité quasiment ce jeu-là. Voilà. J'ai fait la grille que je vais vous montrer. Donc, moi, j'ai cette grille-là. D'accord? Je l'ai un petit peu modifiée maintenant pour, justement, en fonction des nouvelles règles que j'ai pu mettre depuis 3 mois maintenant qu'on fait le jeu. Voilà, j'ai fait des petites modifications parce que je trouvais que c'était plus sympathique et même en fonction de ce que vous me disiez, voilà, on travaille ensemble. Hein. Donc là, en haut, je mets toujours, pour moi, le Colobac, là on est sur février 2024. Ici, j'ai toutes les lettres avec tous les points, d'accord. Je vais vous expliquer après. Hein. Là, je vous explique mon tableau qui sert de trame. Et ici, donc c'est ça le Colobac, c'est 10 catégories en rose. Ce sont les 10 catégories que vous devez arriver à valider. D'accord? Pour chaque catégorie, je demande un colo. Un colo ne fonctionnera pas pour 2 ou plus de catégories. D'accord? Donc c'est un colo par catégorie et tous les mois, on va tirer 2 lettres. Donc les mots que vous devez trouver doivent commencer par ces 2 lettres, obligatoirement. Enfin, l'une ou l'autre, bien sûr. Et moi, j'ai au départ décidé d'un certain nombre de points par lettre. Donc, par exemple, là pour février, nous avons tiré au sort la lettre L et la lettre X. La lettre L, vous rapportera donc 40 points par colo. Et si vous faites des mots avec la lettre X, le colo vous rapportera 60 points. Attention, ce n'est qu'un jeu amical. Il n'y a pas de récompense à la fin du mois pour le grand vainqueur et il n'y a pas non plus de compétition. L'idée, c'est que chaque participant va au maximum essayer de compléter donc, ces 10 catégories en faisant du colo. Ou, comme font la plupart des participants, elles ont fait des colos dans le mois et elles essayent de trouver les mots qui vont permettre de valider les catégories. J'espère que jusque-là, c'est clair. Au niveau des catégories, il y en a 10, donc en rose. Certaines correspondent au petit bac et j'en ai modifié quelques-unes pour que ça corresponde à notre pratique de l'art-thérapie, enfin du coloriage. Donc, première catégorie, titre du livre. Le titre du livre, j'insiste bien. Donc, je vais exploiter les livres et les colos que je vais vous montrer après, un exemple du mois de janvier. Mais par exemple, sur celui-là, c'est 50 messages mystères pour dire je t'aime. Donc, le titre de ce livre commence par 50, ce qui veut dire la lettre C. D'accord. Je ne vous ai pas dit, mais bien sûr, tous les formats sont acceptés. Si ce sont des colos libres, comme je vous ai dit, ça vous rapportera 40 points. Enfin, selon la lettre, bien sûr, vous aurez les points. Mais il y a 2 exceptions. Si vos colos sont des mystères,
Dans tous les cas, peu importe la lettre du mot, c'est un mystère, ça vous rapportera que 15 points. Ici, j'ai mis mystère, c'est 15 points dans tous les cas. Et MP, ça veut dire marque-page. Je considère que les marque-pages étant beaucoup plus petits, faciles à faire, c'est normal, pareil, que vous n'ayez pas tous les points comparé à quelqu'un qui va faire un colo libre. Donc, les marque-pages vous rapporteront dans tous les cas, pour toutes les lettres, 10 points. Voilà. Ça, c'était déjà les 2 exceptions par rapport au format. Mais après, j'accepte tous les formats. Les grands, les carrés, les bodoni, les mystères, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les cartes postales, bon, tout ce que vous pouvez colorier. En gros, voilà. Après, dans tous les cas, n'importe quoi que ce soit, vous avez une question sur Instagram, vous venez me demander, je vous répondrai le plus rapidement possible. Ça, c'est OK. On en était au titre. Donc là, comme je vous ai dit, 50, lettre C. Par exemple, chez Anna Carzon, le season. Le season, c'est S. D'accord? Ouais, celui-là, je ne sais pas s'il a un autre nom dans sa langue natale, mais par exemple, les Anna Carzon, si vous en avez, vous savez, avec le nom, je ne sais pas si c'est polonais, mais dans sa langue, j'accepterai du moment que c'est la lettre qui correspond et que vous me l'écriviez. Voilà, c'est tel livre qui s'appelle comme ceci. Est-ce que j'ai autre chose à... Non, pour ça, voilà, le titre du livre. Je ne crois pas avoir d'autres choses à rajouter pour le titre. Le nom de l'illustrateur, catégorie 2. Nom de l'illustrateur, bien sûr, j'accepte le prénom. J'avais mis juste le nom parce que ça rentrait dans ma case. D'ailleurs, j'ai mis aussi que illustrateur. À la base, c'est illustrateur ou illustratrice. Mais vous comprenez bien que dans mes cases, je ne pouvais pas non plus tout mettre. Donc, c'est général, mais bien sûr que j'accepte le prénom. Sinon, en fait, c'est une catégorie qui serait très très limitée parce que les noms, on n'en a pas 10 000 non plus. Hein. On a du K, on a du Carzon, on a du R avec Rosanne, on a du B avec Basford. Voilà, on a du M avec Mariez, du K encore avec Aram, du F parfois, voilà, du L, oui, avec Nathalie Lavaux, mais enfin voilà. En fonction en plus des livres que vous coloriez, si c'est Disney, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu plus d'illustrateurs, mais sinon, on est vite réduit. Donc, j'accepte le prénom de l'illustrateur ou illustratrice. Voilà. Catégorie 3, personnage ou métier. Bon, ça, je ne pense pas avoir à rajouter beaucoup de détails. Personnage, c'est le nom du personnage. Si, effectivement, il faut que je rajoute que c'est le nom du personnage. Quoi vous dire d'autre dans le personnage? Oui, la subtilité aussi, des fois, c'est que le personnage, c'est également le titre du film. Voilà, par exemple. Bon, mais ça, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, si le personnage en lui-même s'appelle comme ça, je valide la catégorie personnage si vous avez décidé de le mettre dans cette catégorie-là. Bon, métier, bon, ça, il n'y a rien à rajouter. C'est un métier, c'est-à-dire que si dans un colo, on voit que vous avez, je sais pas moi, un peintre, bon, voilà, si c'est la lettre P et que vous me dites P pour le peintre, ok, voilà, c'est un métier. Vous voyez l'idée? D'ailleurs, je pense à ça. J'ai une illustration en tête, c'était un mystère que j'ai fait où vous aviez le chat des Aristochats en train de peindre un tableau. C'est vrai que s'il y avait eu la lettre P, par exemple ce mystère-là, j'aurais pu mettre métier, peintre. En soi, le chat des Aristochats, on le sait, n'est pas un peintre. Mais l'illustration le représente en train de peindre. Donc, on peut s'amuser comme ça, essayer de faire rentrer des colos dans des catégories. Je ne sais pas si je suis assez claire. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à me dire. Hein. Donc ça, c'est la catégorie 3. Bon, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, sinon on n'est pas couché. Catégorie 4, donc lieu, ville et pays. J'accepte également les endroits. Donc quand je pense à lieu, je ne pense pas qu'au nom propre d'une ville ou d'un pays. Le lieu, c'est vraiment un lieu. C'est-à-dire qu'il y a eu des mois où il y avait la lettre B, on m'a écrit, les colos correspondaient bien sûr, dans les bois, j'accepte. Dans la boue, j'ai accepté aussi. Ce sont des lieux. Après, la boue, vous verrez qu'il y a une catégorie aussi nature, on pourrait aussi la rentrer dans cette catégorie. Ce qui est intéressant,
c'est qu'en fonction de votre colo, de la lettre qu'il faut et du mot qui va en sortir, ben vous aurez peut-être aussi plusieurs catégories possibles. À vous de faire les bons choix pour mettre le colo dans une catégorie et ne pas vous bloquer pour un autre colo. Vous voyez l'idée? Ça, je ne le ferai pas pour vous. Voilà. Même si moi, à la fin, je rassemble tous vos colos et je me dis, ah, ce colo, elle aurait pu le mettre là, ça lui rapporterait plus de points parce que là, elle a celui-là. Non. Voilà. C'est vous et votre grille. Donc, c'est à vous de savoir, parmi tous vos colos, comment vous allez les mettre dans la grille pour valider vos catégories. Je n'ai rien rajouté sur le lieu, ville, pays. Voilà, gardez en tête aussi endroit. Voilà, si ça vous aide. 5e catégorie, animal réel ou science-fiction. Bon, là c'est simple, j'accepte tous les animaux. Donc réel, bien sûr, voilà, hein, un animal réel. Et science-fiction, ça va être les animaux fantastiques, des créatures fantastiques. Ouais, voilà, je sais pas si à un moment donné vous avez le cerbère, ça rentre là. Voilà, le cerbère. Au niveau de la catégorie 6, nourriture plat. Attention, c'est vraiment à manger, mais soit un plat cuisiné ou de la nourriture, mais pas, comment vous dire, pas un fruit ou un légume, parce que ça, il y a la catégorie pour ça. Donc, si par exemple, avec la lettre R, vous avez le raisin, vous avez le radis, par exemple. Eux, si vous les avez dans un colo, en fait, seront valides pour la catégorie fruits. Pas pour nourriture et plat. Alors oui, on pourrait dire, mais c'est de la nourriture. Mais là, pour le coup, je veux vraiment que nourriture et plat, ce soit quelque chose qui a été cuisiné ou qui a mangé, ou comment vous dire, par exemple, un kouglof. Kouglof, bon, c'est un plat en soi, c'est un dessert, c'est un gâteau, mais voilà, c'est de la nourriture. Et le kouglof, ce n'est pas un fruit ni un légume. Voilà pourquoi le kouglof rentrerait dans la nourriture ou plat. Par exemple, si on reste avec ma lettre R, fruits et légumes, raisin, radis, mais par contre ratatouille, c'est un plat. Donc, si admettons, vous avez un colo, je sais pas moi, il y a des colos avec de la nourriture, et que sur la table, on peut identifier plus ou moins une ratatouille, ou vous avez décidé que c'était une ratatouille. Et vous me dites, voilà, R, ratatouille, plat. D'accord? Une fois, il y a une abonnée qui m'a fait... donc sur la table, on voyait très bien une sorte de dinde rôtie ou du noix rôti. Voilà, c'était la lettre... je crois que c'était pour la lettre O d'ailleurs. Elle n'a pas mis animal. Vous comprenez bien que loi, là, elle est capoute. Voilà. Par contre, elle me l'a mis dans le plat pour loi rôti. Voilà. Voilà, j'essaye de vous donner des exemples. C'est vrai que ça peut être complexe pour quelqu'un qui n'y a pas encore joué, mais je vous assure, c'est très simple. Catégorie 7. L'objet. Là, il n'y a pas à discuter. Un objet, pour moi, c'est quelque chose d'utile et réutilisable. Voilà. Donc, pas de consommable. Donc, un objet, c'est un objet. La couleur, pareil, il n'y a pas à discuter, c'est la couleur. Alors, oui, là où on peut discuter, c'est sur des couleurs un peu plus spécifiques, comme des fois, on va dire, c'est la couleur... qu'est-ce que je pourrais vous dire le gris souris, le gris dauphin, ou alors même le vert olive. Vous voyez les couleurs où maintenant on va rajouter comme ça une signification. Non, voilà, ça je l'accepte pas. C'est-à-dire, ne me mettez pas vert olive si c'est la lettre O. Non, mais c'est du vert, quoi. Peu importe, qu'il soit vert olive ou qu'il soit vert prairie, c'est du vert. C'est la lettre V, c'est tout. Voilà. Le gris, c'est pareil. Il n'y a pas 50 nuances de gris. C'est gris, lettre G. Point. Voilà, essayez quand même d'être simple. Après, j'accepte, parce que je ne connais pas tout, des couleurs qui ont un mot et que je ne connaîtrais pas, comme le mois dernier, zinzolin. Je crois que c'était ça. Que je dise pas de bêtises, mais je crois que c'était zengolin ou zinzolin. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, c'est apparemment une sorte de violet. Voilà. Mais ça, j'accepte. C'est son mot. Voilà. Donc ça, c'est pour la couleur. Bien sûr, par exemple, la lettre O, la couleur orange, ça fonctionne. Et le fruit orange, ça fonctionne aussi. Mais par contre, sur votre colo, il faut qu'il y ait pour le fruit une orange. Et si vous êtes sur la couleur orange, il faut qu'il y ait du orange. Voilà. Admettons ce que je vous disais tout à l'heure. Un colo ne peut pas servir pour 2 catégories. Vous faites dans votre colo une orange. Vous pouvez me dire, ce colo, il valide la couleur orange et le fruit orange. Non. À vous de faire le choix dans quelle catégorie vous voulez le mettre. Effectivement, il a les 2 possibles, mais à vous de choisir.
Neuvième catégorie, donc végétal, fleur ou nature. Alors, bon, végétal ou fleur, on comprend, hein, c'est les arbres, voilà, c'est le côté nature, les fleurs aussi, toutes les fleurs. Et c'est là où on peut également mettre climat, par exemple. Je vous dis ça parce que récemment, avec la lettre T, certaines m'avaient envoyé tempête. Et le colo, ben, il y avait plus ou moins une tempête ou vous savez, des flocons de neige, donc tempête de neige, voilà. Donc je l'ai accepté. Sachez que c'est un jeu vraiment pour s'amuser. Il n'y a pas de restriction. Je ne vais pas être l'adjudant chef du colo. Donc, mis à part que il faut quand même que tous les participants soient sur les mêmes bases pour être réglo, mais sinon, en général, je valide toutes vos propositions. Voilà. Quand je trouve que c'est un peu limite, je vous le dis. Je vous dis, bon, je le valide, mais c'est un peu limite. Mais sinon, effectivement, en général, il n'y a pas de problème. Quoi vous dire d'autre sur la nature et le climat? Non, ouais, c'est ça, voilà. Si par exemple, à un moment donné, on aura la lettre E, ben, pour éclair. Voilà. Si jamais vous faites des éclairs dans votre colo. Ou si vous faites Harry Potter, il a l'éclair sur le front. C'est la lettre E, ben profitez. Voilà, dites éclair. Et éclair, là, pour le coup, ça reste climat. Enfin, vous voyez l'idée. Voilà. La 10e catégorie, donc fruits et légumes, je vous en ai déjà parlé, donc c'est le nom des fruits ou des légumes. Voilà. Et là, pareil, il y a des fois de belles surprises de fruits ou de légumes que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est pour les 10 catégories de base. Donc, vous avez tous les mois 2 lettres qui sont tirées au sort, ce qui veut dire que vous avez potentiellement 20 colos possibles de faire. 10 par lettre. D'accord? J'ai rajouté une catégorie switch. Donc, on l'appelle la catégorie switch. Tous les mois, elle change. J'en ai 2. Et elle tourne tous les mois. Cette catégorie switch va venir forcément remplacer une des autres catégories. Vous n'avez pas forcément besoin de me dire quelle est la catégorie qu'elle remplace. Simplement, il faudra me dire la catégorie qui est retirée si vous remplissez les 10 catégories à la base avec la switch. Si dans tous les cas, vous avez des catégories qui sont restées vides, ne vous embêtez pas à me dire que la catégorie switch remplace par exemple la catégorie titre. On s'en fiche. Du moment que vous avez des catégories vides, c'est bon, vous pouvez faire votre catégorie switch. Vous voyez l'idée? Ça, c'est pour les anciennes. Voilà, vous me précisez juste quelle catégorie remplacée par la switch. Si il se trouve qu'un jour, ben, vous avez validé vos 10 catégories. Donc, pour le mois de février, comme vous pouvez le voir, en fait, mes 2 catégories switch, c'est ces deux-là. D'accord? J'ai ratatiné, entre guillemets, celle-là, et elle est grise parce que c'est celle qu'on a faite en janvier. Donc, en février, on est sur la bleue qui est activité, loisir, jeu. Voilà. Elle n'est pas simple, bien sûr. La catégorie switch n'est pas facile. C'est pour ça que j'ai décidé de doubler les points des catégories switch. Mais on ne perd pas, quand même, les règles des formats. Ce qui veut dire que si vous faites un mystère en catégorie switch, il vous rapportera 30 points. Voilà, on est toujours sur la base du mystère 15 x 2, 30. Et un marque-page vous rapportera 20 points. Voilà. Et bien sûr, les autres, si c'est par exemple avec le L que vous réalisez une catégorie switch, il vous coûtera 80 points. Voilà. Donc sur ça, j'espère aussi avoir été clair. La catégorie switch, donc tous les mois, on change. Alors, c'est vrai que des fois, j'oublie de vous la dire. Mais sinon, sachez de vous-même que si le mois d'avant, la février, qu'on est sur activité, loisirs et jeux, ben, en mars, on reviendra sur film, série, dessin animé, manga. D'accord? Et en bas, bien sûr, bon, ben, c'est moi qui fais vos totos, on va dire, au fur et à mesure. Cette grille, bien sûr, c'est moi qui me la suis imprimée parce que ça m'aide au fur et à mesure du mois à noter quand vous me les envoyez. Pour preuve, j'ai déjà commencé. Hop, je vais essayer de cacher les participants. Voilà. Clac. Donc, je me la suis un petit peu... enfin, je l'ai évoluée, cette grille, puisque maintenant, donc, en haut, je mets votre pseudo. Ici, je mets le mot, et à côté, je mets les points. Comme ça, au moins, c'est plus propre. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour ça. Je vous ai donné des exemples en même temps. Au cas où, je vais quand même vous montrer ceux du mois de janvier que j'ai pu valider. Donc, il se trouve que c'était la lettre R pour
50 points et la lettre Z pour 60 points. Donc, lettre Z, par exemple, j'avais réalisé, hop, Zazu. Voilà, personnage. Donc, il m'a validé la catégorie 3 personnages, Zazu. Voilà. Et il m'a rapporté donc 60 points. Ensuite, pour le R, bien sûr, couleur rose. Enfin, j'ai décidé de dire couleur rose, mais j'aurais très bien pu dire pour celui-là aussi couleur rouge. Alors, c'est pas celui que j'ai montré dans la vidéo de janvier, mais bon, ça fonctionne pareil. C'est un mystère, donc 15 points. Voilà, et là j'avais rose ou rouge, donc au choix, puisqu'on n'a droit qu'à un seul mot. Et dans tous les cas, voilà, ça validerait ma catégorie couleur avec, allez, le rouge, pour faire simple. Voilà, rouge. Et par contre, c'est un mystère qui m'a rapporté 15 points. Et le dernier que j'avais fait en janvier, donc dans le season, là, pareil, sur le R, ben, je suis allée faire une rose. Et là, pour le coup, ça a validé la catégorie fleur. Voilà. Et colo libre, donc 50 points. Donc, vous voyez comme quoi en 3 colos, 50, 60, 110 et 15, 125, je crois. Ouais. Voilà, j'ai fait 125 points. Bon, j'étais pas super bien classée, hein, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de participer, comme je dis toujours. Donc oui, justement, à la fin du mois, je comptabilise tous vos points. J'annonce le grand gagnant ou la grande gagnante depuis 3 mois. Ce sont deux filles. Donc la grande gagnante du mois. Et ensuite, je vous mets votre classement. Voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez regarder si vous avez évolué de place d'un mois à l'autre. Voilà. Et ça montre aussi tous les participants, bien sûr. D'ailleurs, pour ces petites modalités, alors justement, je refais le point. Vous devez m'envoyer vos colos avant le 30 minuit de chaque mois. Bien sûr, je laisse la petite marge. Donc, si vraiment vous avez oublié et que vous me dites « Oh là là, j'en ai presque fini », je peux accepter le 31. Et dans tous les cas, j'essaye, moi, de m'avancer dans le recensement des colos. Mais souvent, la vidéo, je la fais quand même début du mois. Mais voilà, je ne veux pas trop tarder non plus pour que vous ayez quand même le temps, en fonction de vos colos, de pouvoir rechercher les mots et puis les mettre dans votre tableau. Mais voilà, avant le 30, c'est quand même beaucoup plus sûr, voilà, de ne pas les zapper. Soit par mail, je vous le remets ici et vous l'avez aussi dans ma barre de description, plaisirdergona@gmail.com. Par mail, je vous demanderai de m'en faire un seul, récapitulant tous vos colos. Donc vous m'envoyez votre colo en PDF, comme ça moi après je peux facilement le télécharger. Vous me mettez pour chaque colo, alors déjà vous signez vos colos, vous identifiez vos colos, vous mettez votre pseudo, un bout de papier ou alors vous le faites comme vous voulez, mais ça sachez que je ne le ferai pas. Enfin, vous mettez votre nom sur les colos si vous voulez qu'ils soient identifiés. Et dans le mail, juste je vous demande de me marquer le mot qui va correspondre à la lettre, pour quelle catégorie. Et si c'est un mystère, de me le signaler. Parce que souvent, en fonction de vos réalisations, j'ai des doutes si c'est des mystères ou pas. Pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé. Mais comme je vois que vous êtes quand même assez doué pour faire des mystères arrangés, voilà, je ne voudrais pas non plus me tromper dans les points. Voilà. Donc ça, c'est pour le mail. Un seul mail. Vraiment, j'insiste là-dessus. Les personnes qui me feront plusieurs mails, parce qu'elles continueront à faire plusieurs mails, je renverrai dans le mail à chaque fois, s'il vous plaît, un seul mail. Jusqu'à ce qu'à un moment, je ne vous les prenne plus. Parce que je ne pourrai pas assurer, vu que vous êtes quand même nombreux et nombreuses. Et je pense que si vous appréciez le jeu, vous avez envie que ça dure. Et moi aussi, j'ai envie qu'on continue à faire durer ce colobac, parce que je trouve ce jeu très très intéressant et que ça nous unifie. Voilà. Donc pour le mail, on est bon. Sinon, si vous avez peur d'en oublier ou alors que faire un mail en brouillon, voilà, ça ne vous convient pas, vous pouvez m'envoyer au compte-gouttes sur Instagram un message privé. Pas de photo en story ou pas de... pas en film. Il faut vraiment que je puisse la récupérer et pour l'enregistrer, il faut que ce soit une simple photo. Vous prenez la photo, vous me l'envoyez. Et même pas forcément, alors un petit bonjour bien sûr, ça fait toujours plaisir,
Mais sinon, même pas trop de blabla. Juste bonjour, catégorie temps, tel et le mot. Voilà. Et ça me suffit. Moi, je clique sur votre photo, je l'enregistre dans mon téléphone. Sur mon tableau récapitulatif, je note aussitôt, en fonction de votre pseudo, la catégorie que vous avez réalisée et le nombre de points. Voilà. Et ça me simplifie énormément la tâche. Donc, j'espère avoir été assez claire, d'avoir illustré mes propos comme j'ai pu. Si dans tous les cas, j'ai oublié vraiment quelque chose, n'hésitez pas à me le dire et je l'écrirai dans la barre de description ou en commentaire, vous aurez la réponse. Et sinon, venez sur Instagram me demander. Quand vous avez des doutes, pareil, envoyez-moi-le par Instagram, même avant de le faire si jamais. Et dites-moi, je compte faire ce colo pour telle catégorie, pour tel mot, tu l'accepteras ou pas. Voilà. Petite précision, effectivement, la couleur. Vous prenez pas le chou. Il n'y a pas besoin que ce soit full couleur. Si, par exemple, là, on est sur le L, ça va pas être facile en couleur. Bon, on va prendre une autre du coup. Admettons le R pour rouge. Et que dans votre colo, admettons, c'était juste par exemple le rouge à lèvres. Voilà, c'est-à-dire que la fille, vous lui avez fait les lèvres en rouge, vous estimez qu'elle a du rouge à lèvres. Et que rien d'autre ne correspondait à ce colo pour le colo bac. Mais j'accepte en fait. Il y a du rouge, couleur rouge. Je l'accepte. Elle y est. Il n'y a pas besoin que la couleur soit prédominante. Voilà. Pareil pour les objets ou des petits détails. Du moment qu'ils sont présents, je le valide. Voilà, dites-vous ça. Donc, n'hésitez pas à bien regarder vos colos, surtout identifier les mots par rapport aux catégories, parce que je pense que vous avez quand même beaucoup de colos qui pourraient vous faire gagner des points. Voilà. Après, comme on dit, ce n'est qu'un jeu, il n'y a pas mort d'homme. Je fais mon maximum aussi pour n'oublier personne et ne pas oublier de colos. Mais pareil, le mois de janvier, exceptionnellement, je suis allée m'embêter pour prendre la photo de quelqu'un qui m'avait tagué, mais qui ne m'a pas par la suite envoyé le colo. Je me suis dit, elle m'a tagué, c'est qu'elle veut y participer. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour récupérer son colo, mais je ne pourrais pas me permettre de le faire à chaque fois. Donc vraiment, quand vous le publiez sur Instagram, bien sûr c'est gentil si vous me taguez, je serai informée. Vous avez également, je crois, un hashtag colobac. Je ne crois pas que ce soit moi qui l'ai créé, mais je crois qu'il y est, donc profitons. Hein, voilà, donc moi je mets aussi hashtag colobac. Je vous le mettrai là. Et voilà, vous mettez le hashtag colobac, vous m'identifiez si ça vous fait plaisir que j'en sois informée, mais surtout, envoyez-moi-le en MP. J'insiste, voilà. Je crois que là, pour le coup, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'ai été ravie donc, du succès pour l'instant que rencontre ce jeu. Il n'a que, je crois qu'il a que 3 mois. Mais en tout cas, tous les mois, on est de plus en plus nombreux et nombreuses. Voilà pourquoi c'est vrai que je mets un petit peu de nouvelles modalités. Mais je me dois si je veux pouvoir tenir la cadence. Et je pense que vous le comprenez également. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Bon jeu, bon colo. Et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des gros bisous. Mouah.